Bonjour à vous, mes chères Catherine, les bienvenus pour cette guidance spécialement pour vous. Alors, je vous invite avant de démarrer cette guidance à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. C'est totalement gratuit pour vous et je vous en remercie par avance. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec votre énergie générale. Aussi, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de ce tirage pour en avoir toutes les subtilités. Alors, l'énergie générale qui est ressortie pour vous, c'est le 8 avec les finances. Alors, ce que cette carte signifie, c'est alors notamment l'énergie du 8. En fait, l'énergie du 8, elle correspond au plan matériel, avec un certain équilibre qui vous est demandé dans le domaine des finances, notamment actuellement. Alors là, cette carte, elle vous invite à apprendre à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général, en évitant les extrêmes, hein, que ce soit mépriser le côté matériel ou adorer ce côté matériel, hein. L'argent, en fait, c'est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien, comme tout le monde. Les finances, elles peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou à vous faire plaisir, mais elles ne doivent pas être un but en soi. Pardon. Et l'argent, en fait, ça mérite votre attention actuellement, comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Alors, vous pouvez décider maintenant d'en faire soit un allié pour vous, enfin, d'en faire soit un allié pour vous, ouais, pour vous épanouir davantage, soit un ennemi. Ça, c'est à vous de décider. Ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est dire l'affirmation suivante: j'adopte une attitude saine avec mes finances dès aujourd'hui et je fais le nécessaire pour me sentir bien dans ce domaine. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est visualiser, vous visualiser quelques instants au bord d'une belle rivière par une journée ensoleillée. Écoutez le doux son de l'eau qui coule à chaque instant, à l'abondance de cette eau présente en quantité illimitée. Sentez combien vous méritez vous aussi de vivre dans l'abondance de façon tout à fait naturelle et sans que cela vous procure des peurs ou des tensions. Alors profitez de cet état de quiétude et rappelez-vous que l'abondance est naturelle et disponible pour tous en quantité illimitée. Cette carte, elle vous met aussi au défi de prendre vos 3 derniers relevés de compte et de vous demander si vous gérez de façon juste vos finances. Est-ce que vous dépensez pour des choses inutiles? Est-ce que vous osez vous faire plaisir? Est-ce que vous dépensez trop ou pas assez? Décidez dans tous les cas maintenant. Elle vous invite, cette carte, à décider maintenant de réajuster les choses pour vous sentir mieux dans votre vie. Très très belle énergie si vous la travaillez. Très beau conseil en tout cas. Allez, nous allons continuer pour vous avec un autre oracle pour voir les messages qui vous sont adressés. Quel message? Quel message pour les Catherine? On vous dit de faire attention à de possibles manipulations de personnes dans votre entourage. Ou pas, hein, ça peut être dans votre entourage ou pas, mais de faire attention en tout cas à de la manipulation autour de vous. Et elle ressort à la coupe. Waouh, c'est dingue. Quand cette carte a décidé de sortir, c'est jamais sans raison. Il y a pour d'autres personnes, un autre prénom, la carte avait aussi sauté comme ça, donc pour voilà, signifier son message. Et elle était aussi ressortie à la coupe. Alors là, en plus, d'autant plus pour vous, il y a quand même deux cartes fortes qui ressortent, la traîtrise et la manipulation, avec 2 7. Ici, le 7 vous signifie que vous avez le choix, que la balle est dans votre camp, mais que dans tous les cas, on vous invite à faire attention à des personnes ou à une personne. Ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, de faire attention à cette personne ou à ces personnes dans votre entourage qui essaient de vous manipuler, vont peut-être faire preuve de traîtrise, qui vont vous faire un coup bas et qui vont vous manipuler pour peut-être vous faire croire que ce n'est pas eux.
On vous invite à faire attention. Bon, vous allez avoir probablement des conflits, soit des conflits intérieurs par rapport à cette personne ou ces personnes, parce que vous n'allez pas savoir quoi faire, soit des conflits directement avec cette personne. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles quand même et que les choses vont quand même tourner à votre avantage. Il vaut mieux être prévenu dans ces cas-là. Et vous l'êtes. Donc attention à vos fréquentations. Alors, nous avons le C, le A. Alors, votre prénom est très long, donc on va essayer de tout placer. Le T. Je pense que je peux en rajouter une ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ceci pour placer celle-ci. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, c'est A-T-H-E-R I N et E. Bien. Alors, ici pour vous, mes chères Catherine, on vous parle d'élévation. Il y a peut-être un domaine aujourd'hui dans votre vie qui va voir dans les jours, les semaines prochaines, une certaine élévation. Soit vous êtes en formation, vous apprenez des choses dans n'importe quel domaine, hein, travail, domaine spirituel, enfin peu importe. Soit vous êtes en train de mener des projets, faire des activités qui vont vous amener à une belle élévation avec beaucoup de lumière, peut-être de la renommée, des honneurs vis-à-vis de votre travail. On vous dit que ici, vous êtes des personnes plutôt qui aimez la ville, qui aimez vivre en ville, qui aimez du coup tout ce que peut offrir la ville, tous les attraits en fait qu'elle peut proposer. Vous aimez aussi peut-être travailler en ville, vous êtes peut-être des personnes qui travaillent dans des administrations, des grandes entreprises, des grandes administrations, des hôpitaux, des bureaux, enfin bref, en ville. Ou même peut-être, du coup, dans des métiers relatifs à la justice. Ici, vous êtes peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, hem, en procédure judiciaire contre une personne. Alors peut-être contre ces personnes, du coup, qui vous ont trahi ou qui vous manipulent. Et c'est peut-être quelque chose qui actuellement vous stresse, vous angoisse un petit peu. Dans tous les cas, la santé ici ressort pour vous. On vous invite à vous écouter, à écouter votre corps, à écouter vos ressentis. Et moi, je vous invite personnellement, si vous ressentez quelque chose d'inhabituel, surtout à aller voir votre médecin. Vous êtes peut-être justement en train de vous écouter pour équilibrer un petit peu vos énergies, hein, ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est d'autant plus possible qu'aujourd'hui, on voit ici que alors le travail, c'est quelque chose d'important pour vous, mais vous êtes peut-être aussi en train de travailler, à vos énergies, à équilibrer vos énergies internes, et de manière à retrouver votre lumière, de manière à vous retrouver votre lumière intérieure, de manière à équilibrer vos énergies. Vous êtes en tout cas des personnes très lumineuses et peut-être que prochainement, du coup, avec cette élévation qui va arriver, vous allez être sur le devant de la scène pour une raison ou pour une autre. Le devant de la scène, vous allez trouver une certaine renommée, avoir certains honneurs par rapport à un travail, une activité, quelque chose que vous avez démarré et qui du coup que vous mettez en place. Vous êtes des personnes qui aimez aussi, au-delà de la ville, vous aimez vous retrouver plutôt, alors la ville peut-être concerne plus votre activité quotidienne, dirons-nous, et vous aimez vous retrouver dans la nature, vous aimez vous balader dans des forêts, dans des parcs, vous aimez les animaux. C'est un endroit qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, de de vous permettre oui, de travailler sur vous-même, de vous équilibrer, qui vous permet d'être sereine, qui vous permet de vous retrouver, enfin d'être légère, de vous retrouver avec vous-même en fait, hein, de retrouver votre espace à vous, de garder
espoir, dans la vie, dans les autres, voilà. Maintenant, voilà, on vous dit attention, hein, par rapport peut-être à cette renommée, cette lumière, cette chose qui va vous mettre en avant, ce travail qui va vous mettre en avant, prochainement. Il risque d'y avoir des jalousies autour de vous. Alors on a vu à la coupe, hein, avec, même peut-être, probablement une traîtrise de quelqu'un et beaucoup de manipulation. Donc vous êtes entouré par des personnes ou une personne qui, devrait ne plus faire partie de votre entourage, vu, les énergies négatives qu'elle dégage. Dans tous les cas, il y a, en ce printemps ou dans les 3 prochains mois, une belle éclosion pour vous, une belle mise en avant de votre travail, de votre lumière, de votre être, sur, le devant de la scène. Donc, du coup, j'allais dire, vous allez dans tous les cas fermer le clapet à ces personnes, dans la mesure où, elles n'arriveront pas à atteindre le travail que vous faites, évidemment. Alors pour terminer cette lecture, je vais, vous proposer du coup le numéro qui, accompagne le numéro en numérologie qui accompagne votre prénom et c'est le chiffre 2. Alors le chiffre 2, ça exprime le dualisme et la fertilité. Le chiffre 2, ça engendre de bons ou de mauvais rapports avec l'autre, hein. Donc on voit que de toute façon, les rapports avec les autres ressortent assez, de façon, très marquée, en tout cas, dans votre tirage, hein. Le chiffre 2, il prépare souvent la naissance d'un principe caché et mystérieux. Il symbolise à la fois la connaissance enfouie en soi et le secret. Et on voit que, vous êtes des personnes qui aimez vous retrouver avec vous-même, hein, comme je vous l'ai dit. Alors le chiffre 2, c'est aussi, pardon, ça peut être aussi la notoriété ou son contraire, l'accroissement ou la perte, la joie ou la déception. Le chiffre 2 il se rapporte souvent à la féminité, ce qui a trait à la protection et à la fécondation. Alors on voit, hein, pour vous qu'il y a beaucoup de mise en avant, d'honneur, de reconnaissance, hein, donc mais le chiffre 2 en fait, il est ambivalent. C'est un signe de changement, d'inconstance, de chance ou de malchance, suivant les sens, suivant en tout cas comment vous le prenez. C'est ce qu'on voit ici, hein. Comme il y a beaucoup de personnes jalouses autour de vous, enfin beaucoup, après, ça peut être qu'une seule personne, mais bon. On voit en fait que vous êtes mises en avant sur le plan du travail, que vous êtes des personnes qui, travaillaient dur, qui, voilà, savaient, faire les choses, mais ça attise la jalousie autour de vous. Donc du coup, ça n j'allais dire après ça dépend que de vous et de votre réaction par rapport à tout ça pour finalement faire que ce chiffre soit plutôt de la chance que de la malchance. Dans tous les cas, pour les personnes plutôt positives, ce chiffre 2 c'est un signe d'aisance, un signe d'union ou d'association heureuse et pour les personnes un peu plus négatives, dirons-nous, c'est plutôt un signe d'union ou d'association infructueuse, de séparation ou de divorce. Dans tous les cas, ce chiffre 2, il vous invite à mieux vous contrôler afin d'accepter l'autre et notamment la société et surtout, il tente de vous faire comprendre la nécessité de dominer vos sentiments. Oui. Surtout, par rapport du coup à ces personnes autour de vous. Voilà mes chères Catherine pour votre guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.